Joseph Moscou, bonsoir. Bonsoir. On dit que c'est la circonscription, le Centre-Atlantique, c'est la circonscription de tous les dangers, de tous les enjeux. Quels sont les enjeux pour vous? De tous les enjeux, oui, mais de tous les dangers, pourquoi? Il n'y a pas de danger. Nous sommes dans une démocratie et je pense que la démocratie doit s'exprimer convenablement. Maintenant, quels sont les enjeux? Bon, ils sont très importants, ils sont très nombreux. On est quand même dans la circonscription du centre. On dit Centre-Atlantique, c'est le centre, où il y a quand même d'énormes potentialités économiques, culturelles, touristiques. Donc par conséquent, c'est très important de pouvoir faire en sorte que ce secteur-là, cette région-là, puisse se développer harmonieusement et ceci dans l'intérêt des habitants qui s'y trouvent. Je parlais d'enjeux politiques. Oui, j'étais sur l'enjeu L'enjeu politique d'abord. Ah oui, un enjeu politique. Il s'agit de savoir... Est-ce qu'il faut absolument battre Alfred Marie-Jeanne? Non, je ne pose pas Martinique Nouvelle. Je ne prends pas ce problème dans ces termes. Je dis qu'il faut donner une majorité confortable au président de la République pour pouvoir mettre en œuvre la politique qu'il a définie et les engagements, pour le respect des engagements qu'il a pris auprès des populations. C'est ça que l'enjeu réel. Mais Martinique Nouvelle, entre les Martinique Nouvelle et les Patriotes, il y a cette petite guéguerre. Écoutez, moi je n'entre pas dans les querelles, dans les guerres. Mais vous aurez aimé gagner quand même. Vous y allez pour gagner. Mais je vais gagner. Et surtout gagner le patron du MIM. Oui, je vais gagner. Je ne gagne pas le patron du MIM. Je gagne parce que je considère que l'heure du changement au niveau national et au niveau local aussi a sonné. Parce que le moment, il faut mettre une autre politique en place. Qui mieux que moi et les amis de l'ensemble Martinique Nouvelle pourraient, disons, accompagner ce changement de politique qui nous a fait tant de tort pendant des années. Comment vous menez la campagne sur le terrain? Eh bien, une campagne intense. Il faut dire aussi, je découvre cet nombre Parce que vous étiez plus sous la section Trinité Grand-Rivière. Oui, la circonscription Trinité Grand-Rivière en passant par Saint-Joseph. Et aujourd'hui, je dois arpenter, bien sûr, des mornes et des plaines du Robert, du François et du Lamentin. Jusqu'au Lamentin. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Et je rencontre beaucoup des habitants. Est-ce qu'on découvre une personnalité, un candidat? Bon, est-ce que vous êtes nouveau pour les Lamentinois, par exemple? Bon, pour les franciscains? Je ne pense pas. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas très médiatisé, c'est vrai, mais on sait quand même depuis 10 ans, je suis député, je suis depuis quelques années, les gens voient un peu, me voient œuvrer au niveau de la collectivité, mais au niveau départemental aussi, et au niveau national. Donc, même s'ils ne me voient pas tout le temps, mais ils savent bien que je suis là et que j'apporte le meilleur de moi-même pour accompagner le développement au niveau de la Martinique. Est-ce que la division en Martinique Nouvelle, je veux dire avec la candidature de Philippe Edmond Mariette de bâtir, est-ce que cette division peut hypothéquer vos chances? Écoutez, moi, je veux parler de la division, mais j'ai toujours dit, je le pense, je le crois très sincèrement, que ça ne me gêne pas que bâtir, qu'un parti, un grand parti, puisse avoir son candidat. Ça ne me gêne pas. Je sais que ça dérange des gens, mais ça ne me gêne pas. Maintenant, il est certain que le seul problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements, parce qu'il y avait un engagement, on devait être ensemble. Ce n'est pas cela maintenant. Maintenant, on va faire avec. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse gagner et que je puisse être au deuxième tour pour pouvoir porter les espérances des populations de cette circonscription. Il y a affrontement sur le terrain entre Bâtir et vous? En tout cas, moi, je ne parle pas de Philippe Edmond Mariette du tout. Je ne parle pas du tout. Non, pourquoi? J'ai pas de raison de parler de lui. Je fais ma campagne, une campagne explicative où je présente mon programme, le projet que j'ai pour le Centre-Atlantique, et c'est tout. Le reste, il ne suffit pas de parler des autres. On s'affaiblit soi-même quand on parle des autres. Est-ce que vous écoutez vos adversaires? Ah oui, il faut écouter les adversaires, il faut écouter les arguments des adversaires. Qu'est-ce qu'ils disent de bon ou de mauvais de vous? Et comment vous appréciez ça? Il y a un qui ne me fait pas de cadeau du tout, ou ses amis, vous avez compris, sur les partisans de M. Marie-Jeanne, pour être franc, vraiment parfois on dit des choses qui sont ignobles. Par exemple? Oui, je ne vais pas raconter ça ici, c'est pas intéressant pour les Martiniquais. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment, de toutes les manières, qu'est-ce qu'on peut dire de mal. Bon, j'accepte tout ce qu'ils disent. Vous avez entendu parler de l'agression qu'il y a eu au Lamentin dimanche matin? À un moment donné, on a cru comprendre que ça pouvait être les adversaires politiques. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas, mais enfin, je suis contre toute forme de violence. Mais vous n'avez pas condamné? Toute forme de violence. Est-ce que vous l'avez condamné? Toute forme de violence que je condamne. Maintenant,
parfois, nous sommes en politique, on peut aussi faire monter la montre, faire croire qu'on est victime de violence pour mieux séduire l'électorat. Je veux croire que ce dépasse là, enfin. Vous êtes confiant, M. Moscow, très confiant? Je vous ai toujours dit que je suis très confiant. Est-ce que vous êtes un député sorti ou sortant entrant? J'aime pas le thème sorti. En disant je suis un député, je resterai député de la Martinique parce que je pense que j'ai des ambitions pour la Martinique. C'est la seule qui vaille d'ailleurs, cette ambition-là, servir le peuple martiniquais. Merci Louis-Joseph Moscow. C'est avec vous que nous bouclons ce tour des 45 candidats. Ils étaient nombreux, selon vous, trop? Non, ça fait vivre la démocratie. Et puis je vous fais remarquer que les derniers sont parfois les premiers. Donc c'est avec vous que nous terminons ce tour des candidats. 45 candidats pour 4 fauteuils. J'ai envie de vous demander si votre fauteuil se trouve dans... Si vous êtes dans ces 4 fauteuils. Encore, oui, que je vous pose la question. Vous m'avez posé la question. Oui, mais je vous ai déjà dit oui. Et j'espère bien que je reçois un accueil très favorable. Les gens sont très sensibles à l'argumentation. Et surtout, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Et je suis mieux à même de porter, je le répète, les espoirs de... Merci Louis-Joseph Moscow. Merci à vous tous qui nous regardez. On se retrouve demain soir, mais sans candidat. On va retrouver la formule habituelle de 3 questions A. Bien, merci pour le travail que vous faites.